tirette, hein, vous donne la plénitude de l'orgue. Voilà, c'est Toutes les sonorités possibles. vraiment, voilà, c'est les différents jeux. On va avoir des flûtes de ce qu'on appelle de 4 pieds, c'est-à-dire c'est les différentes hauteurs des tuyaux, et puis bien sûr avec les sonorités qui sont différentes. On va avoir encore plus aigu l'octavin qui est en 2 pieds. Voilà, et puis après on va aller sur de la... Alors, la montre, ce sont les grands tuyaux que l'on a ici en façade. Donc c'est plutôt grave, hein. Voilà, on va voir les caractéristiques de Cavaillé justement avec sur sa gambe et la flûte harmonique. Voilà, les baguettes que l'on a là, c'est ce qu'on appelle des rasettes, ce qui permet d'accorder ces différents jeux de hanches que vous pouvez avoir. Je vais en prendre une, par exemple voix humaine, c'est pas trop gênant. Voilà la base donc d'un tuyau. Ici donc le vent, parce que à la base un orgue c'est un instrument à vent. Donc le vent, une fois qu'il est lâché par la touche qui est actionnée par l'organiste, le vent va s'engouffrer dedans, va faire vibrer une petite membrane qui est ici. Donc le vent va s'engouffrer dedans. Une fois qu'il est engouffré dedans, va passer dans le résonateur via la bouche qui est ouverte, et c'est ce qui va justement donner la tonalité du son. Pour pouvoir régler cette hanche, ce jeu par exemple, on actionne ici, on a une petite tirette, et on va faire pivoter, je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, on va faire pivoter justement ce jeu de hanche directement. Donc on le remet, je vais le remettre dans ce tube. Je ne sais pas si vous avez entendu. Alors, ce réglage que vous faites là, ça change au fur et à mesure. c'est d'oreille? Oui, c'est d'oreille. Alors, on met ce qu'on appelle un jeu de fond quand même pour nous donner, parce qu'on ne connaît pas toutes les notes par cœur. Donc, on a un jeu de fond. Ce jeu de fond, généralement, est toujours bon. Comme je l'expliquais tout à l'heure, les jeux de fond s'accordent à peu près une fois par an. Et donc, par système, avec ce système-là, donc on va, ou selon la hauteur du son, ou le diminuer, ou le descendre, on va ou tirer la baguette comme ça. C'est-à-dire le son est joué en permanence. Et derrière, on va l'accorder au fur et à mesure. Donc c'est un orgue qui est complètement mécanique. C'est pour ça tout à l'heure, quand j'ai interprété la toccata de Bach, vous voyez les claviers du haut et du bas bouger alors que j'étais simplement sur le clavier du milieu. C'est ce qu'on appelle les accouplements. C'est-à-dire j'utilise sur le clavier du grand orgue, au milieu c'est les claviers du grand orgue. Et j'utilise les jeux qui sont sur le clavier de la bombarde, donc le clavier du dessus.
Et également le clavier du positif, ces jeux-là. J'actionne une touche sur le grand orgue et du coup ça m'actionne la globalité des jeux. Il y a une corrélation entre les trois claviers. Voilà, on peut ce qu'on appelle des accouplements. Faire marcher que le grand orgue en lui-même sans qu'aucun autre jeu soit couplé. Derrière, s'il y a des petits jeux qui sont sympathiques comme la flûte douce ou la dulciane qui est un peu criarde, et on en a besoin pour notre interprétation de morceaux sur le grand orgue, via les pédales qui sont sur ce qu'on appelle des tirasses. C'est pas des pédales, c'est des tirasses. Les tirasses qui sont au niveau du pédalier, on va actionner justement l'accouplement positif sur le grand orgue. Très. Merci encore. Non. Erwan, maintenant j'aimerais bien, après avoir bien expliqué ce que vous allez faire donc à Noël, que nous parlions de 2020 puisque vous avez quelques projets en tête. Il faut savoir qu'en 2020, l'orgue Cavaillé-Coll de Luchon va fêter ses 150 ans. Donc 150 ans, c'est pas rien quand même pour un instrument de musique, et notamment en plus un Cavaillé-Coll. Donc l'association veut fêter les choses en grande pompe, si je peux dire. Donc ça va être un genre de mini-festival. On commencera les festivités donc par le 17 juin par Olivier Latry qui viendra. Donc Olivier Latry, il faut savoir, c'est le meilleur organiste au monde. Il est titulaire de Notre-Dame de Paris. C'est des gens après que je connais, donc forcément on a toujours on garde des contacts et puis pour nous c'est important. Et oui, je voulais que Olivier, je souhaitais du moins, et le bureau également avec moi, pas moi que moi tout seul, on souhaitait qu'on démarre justement ces festivités par quelqu'un de renom. Et donc Olivier Latry, c'est le parfait exemple. Ensuite derrière, on enchaînera bien sûr sur toute une date de concerts où ça va pas être des concerts de musique classique pure et dure, ce qu'on appelle la musique d'église, où c'est vrai que les gens ont toujours tendance à croire que l'orgue d'église, c'est de la musique un peu gnangnante, c'est de la musique religieuse, sans aucun intérêt. Ben non, parce que cette année, on va justement démontrer à tout le monde que l'orgue n'est pas qu'un instrument religieux, qu'on peut faire tout un tas de choses. On peut faire de la musique de variété, on peut faire de la musique de film, on peut faire des Walt Disney, on peut faire des improvisations sur les thèmes que le public va choisir, et notamment je reviendrai là-dessus pour les 150 ans de l'orgue. Par exemple, le 4 mai, il y aura un concert qui sera donné par Pierre Kéval, qui est titulaire à Saint-Ignace de Paris, et également un acteur qui est très connu. Pour le moment, je peux en parler, ça serait Fabrice Lucchini, mais il va faire son show, entrecoupé de certaines pauses, et l'orgue justement, à ce moment-là, improvisera sur ce que l'acteur a pu raconter. Donc ça, ça se fait. Dans les grandes métropoles, ça se fait. Et franchement, à Luchon, on peut le faire également. Donc ça va être une première pour Luchon. Ensuite, derrière est suivi de tout un tas d'artistes qui viendront se présenter. Je pense à Olivier Penin, qui est titulaire à Sainte-Clotilde à Paris. Il va y avoir également ma prof d'orgue, parce que moi aussi, je ne suis pas un professionnel, je suis un amateur. Donc je suis rentré, je prends des cours à l'Institut catholique à Toulouse pour préparer une licence de concert. Et donc il y aura Camille Scavelli, qui est ma prof d'orgue, qui est elle professionnelle et concertiste, qui viendra également se représenter, je crois, de mémoire c'est le 25 juillet. Le 8 août après, on engage directement avec Baptiste Florian Marlouroy, qui lui est titulaire de Saint-Eustache à Paris. Titulaire à Saint-Eustache, mais pas que, il est également prof d'orgue, prof d'improvisation. L'objectif là, du coup, c'est d'essayer de voir, pour faire un ciné-concert. Là, pour le moment, c'est pas encore acté. Il faut que je me rapproche avec le cinéma de Luchon pour voir comment on peut travailler ensemble là-dessus, pour faire une projection d'un film, comme par exemple le film The Artist. Et l'orgue, c'est un film muet, l'orgue improvise directement sur le film. Et bien sûr, on arrive là-dessus à l'anniversaire des 150 ans de l'orgue Cavaillé-Coll. Là, ça sera un concert qui sera complètement gratuit, ouvert à tout le monde, avec la participation de la municipalité de Luchon, où du coup, on fera à ce moment-là, pour fêter les 150 ans, un match d'improvisation à 3 organistes. Où
dedans, on va retrouver David Cassan, qui est titulaire de l'ordre de l'Oratoire du Louvre. On aura Pierre Kéval. Pierre Kéval qui du Louvre, qui a découvert l'orgue cet été, notre orgue de Luchon. On aura Pierre Kéval, qui est titulaire de Saint-Ignace à Paris, et Jean-Baptiste Dupont, d'accord, qui est titulaire de la cathédrale de Bordeaux. Donc c'est un match d'improvisation. Et bien sûr, tout ça pour amener justement au moment où la dernière improvisation, forcément, elle sera choisie. Elle est déjà choisie par avance. Ça sera sur le thème de l'Happy Birthday. Le but du jeu, c'est vraiment de fêter en grande pompe. Certes, les 150 ans de notre orgue, de l'orgue de Luchon, mais également rendre hommage à Aristide Cavaillé-Coll, qui a fait des merveilles en France en créant tous ces instruments.